Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur notre prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. On commence aujourd'hui, comme d'habitude, notre séance. Nous commençons, comme d'habitude, notre séance du samedi concernant notre école virtuelle. Aujourd'hui, nous allons parler de notre prophète Mohammed. Que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille bénie et infaillible. Mais comme d'habitude, j'attends toujours l'arrivée de ma partenaire, Isabelle Prel. Pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'attends toujours. J'espère qu'elle va se faire montrer bientôt. Voilà. Merci beaucoup pour tout le monde qui nous regarde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de notre prophète Mohammed. Que la paix de Dieu et ses salutations et son soutien soient pour lui et pour sa famille bénie et infaillible. Nous avons parlé la fois précédente de la prophétie en général, que Dieu envoie des prophètes, parce que les gens ont besoin d'être guidés afin d'atteindre l'objectif pour lequel ils sont créés. Et comme vous le savez, les hommes, les êtres humains ne sont pas créés en vain. Ils ne sont pas créés, ils ne sont pas faits dans ce monde sans objectif, sans but, anarchiquement. Les êtres humains, comme toutes les autres choses, sont faits et créés, existant dans ce monde, dans cet univers, pour un objectif, pour un but. Seul un fou fait quelque chose sans but. Et encore, même il y a certains fous qui agissent pour atteindre un objectif, un but. Donc, si les êtres humains sont créés, ils sont créés pour un objectif. Alors, pour aider à atteindre cet objectif pour lequel ils sont créés, Dieu envoie des messagers. C'est un peu comme si, par exemple, on vous dit « Allez à Paris ». Pour aller à Paris, il vous faut un guide, un plan, un GPS comme aujourd'hui, comme de nos jours. Donc il faut un guide pour pouvoir atteindre l'objectif que vous voulez y arriver. Excusez-nous, excusez-moi puisque nous sommes à distance un peu par rapport à la diffusion entre moi et ma partenaire, donc on a toujours quelques problèmes techniques. Je vais essayer de la chercher pour voir si je la trouve sur mes recherches. Je cherche. Excusez-moi, je vous fais attendre. Donc, j'espère que, salam, je vois tous nos amis qui nous regardent. Je vous resalue, mais je vous prie d'attendre un peu l'arrivée. Voilà, maintenant, enfin, elle arrive. Donc, elle est là. Donc, on va attendre juste quelques secondes qu'elle va apparaître. Allez-y, bon. Voilà, enfin. Ouais, assalamu alaikum à tout. Mieux en retard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais Oui, pourtant, il y a longtemps que je suis là, hein. ouais. Alors, bah, je te laisse la parole pour saluer aussi, hein.
Ben, je répète donc assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous, Inch'Allah. Et donc, vraiment, je vous présente mes excuses pour ce retard. Tout est prêt techniquement, je suis devant l'écran depuis bien longtemps, et puis malgré les tests, ça dérape au démarrage de cette session de l'école virtuelle Safina du Savoir. Donc, je vous présente mes excuses et j'espère que vous accepterez, Inch'Allah. Bon, voilà, donc je disais à nos amis que d'abord on a commencé par la salutation de la part de Dieu pour notre prophète Mohammed et sa famille bénie et infaillible. Et puis, salutations à tout le monde, adultes et enfants, adolescents et bébés, sans oublier les Bébé quand même, parents, hein. papa et maman. Hein? On salue tout le Bébé monde, quand même, là, d'accord? il faut pas. On les prend pas Ouais, encore au berceau, mais bon, s'ils ont la capacité, pourquoi pas. ouais. Bon, alors donc, après les salutations, je disais que aujourd'hui, on va parler de la prophétie de notre prophète Mohammed. La fois dernière, on a parlé de la prophétie. Maintenant, nous allons parler de la prophétie de notre prophète Mohammed. Donc la fois passée, c'était la prophétie au sens large du terme, où on avait repris, mis en évidence les différents critères, les différentes qualités que un prophète doit avoir pour qu'il puisse être choisi par Dieu. Oui. Et donc cette Oui, fois-ci, on va on a travailler parlé. Si tu spécialement reviens sur. un peu en arrière, c'est mieux parce que tu es trop proche de l'écran. Je disais que tu pourrais. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, donc je dis, on a dit que parmi les critères essentiels pour être prophète, il faut que ce soit quelqu'un de véridique, quelqu'un digne de confiance. Donc quelqu'un qui dit la vérité, Figurez-vous qui ne ment pas. que ces deux critères, ces deux critères se sont réalisés dans le personnage de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille bénie et infaillible, sont critères dans son personnage d'une façon à ce que tout le monde les voyait en lui. Tout le monde voyait en lui ces deux critères. Bien sûr, Depuis sa naissance, hein. Donc c'est vraiment avant même qu'il soit oui, prophète, depuis sa depuis naissance. son jeune âge, depuis sa naissance, était quelqu'un de vraiment irréprochable au niveau de sa conduite morale. Irréprochable. Il avait la gentillesse, la générosité, le sourire toujours au visage, la parole vraie, n'est-ce pas? Il mentait jamais, il trichait jamais. Tout le monde voyait en lui un être exemplaire. Et ceci a été rapporté dans l'histoire. Même ses ennemis ont témoigné de ces critères en lui. Et ça y est, ça remarche encore. Tu m'entends, Somaya? Oui, je t'entends, mais ça s'est coupé légèrement. Je t'entends pas. Voilà, voilà. Maintenant, ça va. Alors, parmi les personnages qui ont été attirés, très attirés, bon, je dis salam à Leïla, elle nous salue. Bon, salam. Donc, parmi les personnes, pardon, qui ont été attirées par le- 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 les- la conduite de notre prophète, c'est une personne, n'est-ce pas, une femme qui en est tombée amoureuse. C'est une femme qui est tombée amoureuse du jeune homme, le prophète Mohammed, avant de devenir prophète. Et cet amour avait des aspects plus que matériels, avait des aspects aussi spirituels. Et bien sûr, vous avez peut-être deviné de qui je parle. Il Ben, on posera la s'agissait de... question. Attends. On peut peut-être poser la question et leur laisser le temps de réagir. Tu peux continuer à expliquer les détails, mais ne pas donner de nom. Et alors, on invite les participants à nous écrire, d'après eux, qui est cette femme qui va être sous les effets de ces qualités du futur prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, et qui va se marier avec lui. Qui? Alors, on invite à nous écrire rapidement la réponse pour ceux qui ont compris de qui il s'agit. Oui, 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 c'est une bonne initiative. En tout cas, cette femme était d'un rang socialement beaucoup plus important que le prophète Mohammed.
était une femme très riche. Bon, on parle de rang, c'est-à-dire de rang matériel. Hein. C'est-à-dire que le prophète vivait simplement, il n'avait pas de moyens, et elle, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens et beaucoup d'argent par son travail. Oui, il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed était un orphelin. Mhm. Il était un orphelin. Et puis, comme sa famille, le Bani Hachem, c'est-à-dire la grande famille du prophète, c'était des gens d'une très grande qualité morale, c'était des gens vraiment très serviables, très généreux, mais ils étaient pauvres, en général. Et toujours, ils dépensaient leur argent pour donner à manger aux pauvres, pour recevoir des gens chez eux. Ils étaient connus par leur générosité. Donc, leur générosité faisait en sorte que, bon, voilà. Voilà, donc il y a Alors, est-ce quelqu'un qu'il y a qui des a. personnes qui ont écrit les C'est commentaires? Moussa qui a deviné que c'était Khadija. Oh, félicitations. Oui, félicitations. Bon, alors, c'était Khadija, cette femme très riche de la ville de Mecque, de la ville de Mecque, hein, Mecca, la ville où les musulmans se dirigent pour faire la prière. Aussi, je pense, Anouzo, Anouzo ou bien Fatoumata qui ont deviné qui dit que c'est Khadija. Bon, Eh ben, voilà. félicitations à tous Félicitations. ceux qui Parce ont que, répondu. attention, voilà. Voilà, donc ils ont deviné aussi. Félicitations pour ceux qui. En tout cas, même, même ceux qui ne connaissent pas, qui ne devinent pas, aussi, je les félicite parce qu'ils les écoutent. Ils vont connaître sa belle histoire avec le prophète Mohammed. En fait, c'est une histoire d'amour. C'est une vraie histoire d'amour. Il y a des critères à cela. Des critères vraiment indéniables. C'est-à-dire on peut pas les ignorer, ces critères. C'est-à-dire des Alors, caractéristiques en tout cas. Tu veux dire des caractéristiques parce que les critères, je ne sais pas voilà, si voilà, les enfants en pardon, bas âge connaissent. voilà, voilà, des qualités ou bien des caractéristiques. Oui, c'est exact. Très Alors, donc, particulières, hein. Khadija, voyons cet homme, ce jeune homme qui s'appelait le prophète Mohammed, le voyant très véridique, très sincère, très loyal, très juste, n'est-ce pas, et sage. Il avait en même temps la raison des personnes euh, majeures et même des hommes très, très mûrs, et en même temps la beauté et la simplicité et la modestie des La jeunes, modestie, la modestie. la modestie, La pardon, la modestie, modestie l'humilité. des jeunes qui ne pensent pas au bien matériel. C'est quelqu'un vraiment, donc ça a attiré son attention. On dit dans l'histoire que même elle a été jusqu'à même lui demander d'être responsable de son commerce. Vous savez, les hommes, enfin, les personnes riches de la ville de la Mecque de cette époque, leur richesse provenait souvent du commerce. Ils faisaient du commerce entre la ville de la Mecque et le pays de la Syrie, Damas, très loin, ou bien du Yémen. Donc ils avaient 2 voyages par an. Une fois, ils allaient en été, ils allaient dans un autre, et dans l'hiver dans l'autre. Donc, Ils étaient nomades en d'ailleurs, le fait. Coran parle de ces 2 grands voyages de commerce qui étaient la raison de la richesse et du bien-être des gens de la Mecque. Donc, ils faisaient des voyages, du commerce. Ils allaient avec ce qu'ils avaient comme marchandises, ils revenaient avec les marchandises de ces pays-là pour les vendre et faire des bénéfices dans leur contrée. Donc, bref, ce n'est pas ça l'important. L'important est que Khadija a été éblouie par la conduite et la justesse de ce personnage qui s'appelle Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. Donc, Pour information, je pense que même lui, avant qu'il n'ait la proposition de travailler pour Khadija, il était connu pour qu'on lui confie des affaires et qu'il était toujours très attentif, méticuleux et très correct dans la gestion de tout ce qu'on pouvait lui confier. Donc c'est pas oui, que son comportement, même au niveau de la gestion de certaines affaires qu'on lui avait déjà confiées, il a fait preuve de ses compétences et de sa capacité de bon gestionnaire. oui, oui. Si tu te souviens aussi, même, on a parlé la fois dernière de la dispute qu'il y a eu entre les tribus de la Mecque pour lorsqu'ils voulaient reconstruire la Kaaba.
et qu'ils Mhm. ils sont disputés qui va avoir l'honneur de poser la pierre noire, et que c'était parce qu'ils avaient confiance en lui, et c'est parce que pour eux, c'était un homme d'une grande vérité, d'une grande justesse, d'une grande Sagesse sincérité. aussi. Donc ils ont trouvé en lui la solution pour poser la pierre. Il est venu et il a trouvé l'idée géniale en mettant la pierre au milieu d'une couverture, et Oui, oui, oui. que chaque représentant de chaque tribu, un représentant de chaque tribu apportait un côté de la couverture pour, comme ça, il leur a donné à tous la possibilité de participer à cet honneur de la mise en place, de poser la pierre noire. Donc c'est un homme de sagesse aussi. Ouais. Tu peux préciser cet événement par rapport à la pierre qu'il fallait déplacer, par rapport à la prophétie. Tu peux préciser aux enfants, c'était avant, pendant, après. C'était avant la prophétie, tout ça. Tout cela, c'était avant la prophétie. Maintenant, on est en train de parler de son personnage et de son histoire avant la prophétie. Donc, dans sa Donc, en tout cas, conduite, pour mettre en évidence que cette question du déplacement de la pierre par rapport à la dévastation qu'il y avait eu de la Mecque, c'est clairement, en tout cas, un acte très important qui met bien en évidence toutes les compétences, la confiance et les caractéristiques qu'il avait déjà dans sa personnalité, oui, hein. oui, Pour les arriver gens à avaient confiance en représenter et lui. trancher. Ouais, ouais, Les gens avaient ouais. confiance en lui. Et donc, cette confiance, cette grande confiance, s'est traduite par cette personne, ce personnage, cette personne qui s'appelait Khadija et qui est attirée par lui. Et une fois il est de retour de ce voyage et il l'a connu davantage, donc, et puis alors, elle s'est présentée euh, pour se marier avec lui. Elle a demandé sa main en fait. Alors Donc, que, attends, tu expliques qu'elle l'a engagé et il a fait plusieurs fois des voyages, ce qu'on appelle des caravanes, avec du commerce, avec de la marchandise, d'une ville à une autre. Et donc, il a vraiment montré ses compétences en tant que gestionnaire pour les affaires de Khadija. Et c'est après plusieurs voyages et plusieurs affaires qu'il a bien géré qu'en plus, donc, elle est venue vers lui et elle a bravé et elle est non, non, passée au-dessus de elle est passée au-dessus de toutes l'histoire n'est les pas tribus claire culturelles. dans le nombre des voyages. L'histoire n'est pas Mm. claire sur ce point-là, mais il n'avait pas besoin de prouver sa compétence pendant le voyage, ou bien dans le voyage, Mm. ou bien dans le fait de faire ce voyage. Il avait déjà gagné sa confiance et, Mhm. et elle était éblouie par lui, cette dame, avant qu'il fasse, avant de faire le voyage. Mais elle lui a confié son commerce parce qu'elle avait déjà confiance en lui. Donc, ce n'était pas un voyage d'essai pour l'expérimenter ou pour voir, non. Donc, il avait Il déjà n'était pas à l'essai, sa oui. confiance, Il avait déjà un contrat à mais durée après, indéterminée. disons, avoir effectué ce voyage, il avait plus il était plus proche d'elle, elle l'a connu davantage. Hein. Il avait déjà un contrat à Donc, durée indéterminée. Il n'était plus à elle s'est l'essai. présentée à lui, elle a demandé sa main. Et donc, Aujourd'hui, on a quelques petits problèmes dans la connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, on revient. Ça va, ça va venir. c'est vrai que ton image n'est pas très nette. Il y Alors, a,
Il paraît qu'on avait quelques problèmes techniques. Est-ce que vous suivez, tout le monde suit maintenant? Est-ce que quelqu'un m'entend qui dise un petit mot pour savoir si tout marche bien? Bon, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on suit toujours? Voilà. Donc, qui suit? Voilà. Donc, apparemment, Isabelle n'est pas avec nous. C'est pas grave. Bon. Donc, enfin, c'est grave, mais elle va revenir, Inch'Allah, j'espère, je l'espère. Donc, parmi les personnages, donc cette personne, euh, la Khadija, cette femme, elle avait une très grande confiance en lui et elle est revenue, elle a demandé sa main en mariage. Elle a demandé en mariage. Et à l'époque, ce n'était pas du tout habituel qu'une femme demande la main d'un homme. C'était vraiment exceptionnel. D'ailleurs, cela représente une des caractéristiques qui montrent que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie infaillible, c'était un personnage qui représentait ou bien qui mettait en place une révolution contre les mauvaises pratiques existant dans la société. C'était inacceptable à l'époque qu'une femme se présente pour prendre un homme. Apparemment, on a des problèmes avec la participation d'Isabelle cette fois-ci. Je suis vraiment désolé pour ces problèmes techniques qui nous surviennent. J'espère que bientôt on va leur mettre fin. En tout cas, nous n'avons pas le choix, on continue à faire sans elle. Donc, voilà. Donc, une fois Khadija a demandé la main du prophète en mariage, ils se sont mariés. Et attention, Khadija avait déjà des enfants avant de se marier avec le prophète. Elle avait, on connaît deux filles, Zainab et Kulsoum. Elle avait deux filles qui sont devenues les filles adoptives du prophète, c'est-à-dire ce sont devenues ses belles-filles, les enfants de sa femme. Et puis le prophète s'est marié avec elle. Et cette dame, Khadija, avait déjà 40 ans d'âge. Et lui, le prophète, n'avait que 25 ans. Ils ont vécu ensemble une vie très, très proche et très amoureuse. Mais le plus important, où apparaît l'amour et la confiance, c'est lorsque il a reçu la révélation divine. Le prophète Mohammed avait l'habitude d'aller dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira. Il avait l'habitude d'aller dans cette grotte qui s'appelle la grotte de Hira pour tout seul. Dans la société arabe, il y avait un de la religion du prophète Abraham. Il y avait aussi des croyants chrétiens
et des croyants juifs qui existaient dans la société. Mais les Arabes, dans leur majorité, étaient idolâtres. Ils adoraient les idoles. Et ils mettaient autour de la Kaaba plein d'idoles qui les adoraient et se prosternaient devant eux. Et ils les considéraient comme des dieux capables de leur faire faire le bien, ou bien etc. Donc c'était vraiment une appartenance, une croyance idolâtre. Le prophète Mohammed, depuis sa naissance, rejetait, n'acceptait pas cette idolâtrie et allait dans cette grotte tout seul entre lui et Dieu pour méditer et contempler et adorer Dieu à sa manière, selon sa manière intuitive qui exprime sa pureté interne et la justice de son personnage et la véracité de sa pensée. Donc le prophète Mohammed, un jour, pendant qu'il était dans cette grotte, il a reçu la révélation de la part de l'ange Gabriel. Il était bien sûr très content, très ému et sentait la responsabilité de cette mission et voyait très bien combien était difficile de faire accepter ce message à sa société, qui était une société idolâtre, notamment que ce message, comme le prophète le savait, contredisait beaucoup de leurs principes et de leurs valeurs. Par exemple, parmi les valeurs que les gens de la Mecque contestaient dans l'enseignement de notre prophète, ils disaient de lui que lui, il mettait de la corruption dans la mentalité de leurs esclaves. Il mettait la corruption dans la mentalité de leurs esclaves. Qu'est-ce que cela veut dire? Il mettait la corruption, c'est-à-dire que le prophète encourageait les esclaves à ne plus obéir à leur maître, à leur chef. C'est-à-dire que lui était contre, par exemple, l'esclavage. C'est un des premiers signes de sa prophétie, un des premiers signes de sa mission de réformer la société dans laquelle il vivait. Je vous propose une petite pause pour reprendre ensuite afin de pouvoir permettre à Isabelle Pral, à ma partenaire Somaya de participer avec nous. D'accord? Donc je coupe et je reviens. Je coupe un peu l'émission, je coupe l'émission et après je reviens. À tout de suite, hein? Ok?